La crèche n'est pas correcte, les mags n'étaient pas présents le jour de la naissance de Jésus et la Bible ne dit pas que Jésus est né en décembre. Ce n'est pas une opinion, tout est dans la Bible et voyons cela ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Jesus in the House et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différent. On va faire une petite étude biblique, on va l'appeler comme ça. Et tout commence au temple avec Zacharie. On va voir Évangile de Luc 1:5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Pour ceux qui ne savent pas, Zacharie et Élisabeth, c'était les parents de Jean-Baptiste. Ok? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela a à voir avec les tours que les prêtres accomplissaient au temple. Ces tours ont été institués par le roi David qui a divisé le service du temple en 24 classes et chaque classe avec environ 15 jours. Donc de 15 en 15 jours. On est bon jusqu'à là? Parfait. Maintenant, on va voir Première Chronique 24, 10. Ah, si vous avez une Bible, il faut l'ouvrir, hein? Sinon avec le téléphone digitalement. C'est aussi bien. Le 7e jour, le 7e sur Akots et le 8e sur Abia. Abia correspond à la 8e classe sacerdotale, ce qui montre que Zacharie était le prêtre en service lorsque le tour d'Abia est arrivé et il est en 8e classe. C'est ce qu'on peut lire là. Le 7e c'était sur Akots et le 8e sur Abia. C'est aussi important de savoir que le calendrier religieux juif commençait au mois de Nissan, donc mars-avril. Toujours à la nouvelle lune. En comptant 8 tours de 15 jours à partir de Nissan, mars-avril, on tombe pile poil sur juin-juillet. Donc fin juin, début juillet. On va compter ensemble. Avril, mai, juin, juillet. Donc fin juin, début juillet. C'est à cette période-là que Zacharie sert au temple. Et c'est juste après aussi que Élisabeth conçoit Jean-Baptiste, qu'on va voir aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la signification du mois de Tammuz, fin juin, début juillet, c'est le mois de Tammuz. Dans la tradition juive, elle est associée à la chute spirituelle et à la corruption. C'est assez significatif, en tout cas pour moi, parce que Jean-Baptiste, le prophète qui allait dénoncer le péché et appeler à la repentance, il est conçu précisément à cette période-là. On va lire maintenant Luc 1:24. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte et elle se cache pendant 5 mois. Elle se cache pendant 5 mois. Donc on sait que fin juin, début juillet, c'est la période où Zacharie sert au temple. Si on lit un petit peu avant, on peut lire lorsque ses jours de service furent terminés, il rentre chez lui. Qui rentre chez lui? Zacharie, qui a fini sa tournée au temple. Il rentre chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte et elle se cache pendant 5 mois. On va compter ensemble. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois, ça fait jusqu'à décembre. On continue à lire. Le 6e mois, donc le 6e mois de la grossesse de Élisabeth, l'ange Gabriel apparaît à Marie et elle tombe enceinte aussi. Donc 5 mois ça fait jusqu'à décembre, le 6e mois c'est janvier et Marie tombe enceinte et si on va compter 9 mois d'après janvier, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc ça fait 9 mois, ça va tomber pile poil fin septembre, début octobre. C'est donc la date la plus probable de la naissance de Jésus, selon ce que la Bible nous indique. Mais qui nous dit que Marie a fait les 9 mois? Très bonne question. On va répondre avec Luc 2,
6. Le moment où Marie devait accoucher arriva. Donc si le temps de Marie arrive, dans d'autres traductions, c'est dit le temps à laquelle la grossesse devrait arriver est arrivé, c'est-à-dire les 9 mois. On peut conclure avec ça, les informations que la Bible nous donne, que Marie a accompli une grossesse complète. Maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais voir avec vous, qui m'a tapé à l'œil quand j'ai commencé à étudier ce sujet-là, c'est le départ de Marie chez Élisabeth, avant que Jésus soit né. La visite de Marie chez Élisabeth était-elle une simple visite entre amis ou pas? Moi, je ne le crois pas et je vais vous dire pourquoi. On va lire Évangile de Luc 1,39 qui dit comme ça. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Pourquoi est-ce que Marie était pressée de quitter Nazareth? Moi, je pense que elle a vu chez Élisabeth une genre de protection, de refuge, une manière de cacher sa grossesse. Pourquoi? Rappelons-nous que Marie vivait à Nazareth, un petit village, dans une culture où une grossesse hors mariage détruisait complètement la réputation d'une femme et menait même à la peine de mort par lapidation. Adultère égale peine de mort par lapidation. Et pour moi, c'est pourquoi Marie devait s'éloigner des regards, des commentaires et du mépris du village. Ce qui me touche aussi à l'œil, c'est à l'esprit, c'est l'attitude de Joseph. Quand on regarde Matthieu 1, 19, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Lorsque Joseph décide de s'éloigner de Marie, ce n'est pas par mépris, mais par amour. Pour la protéger, il décide de s'éloigner en silence, sans scandale, sans rien, pour la protéger. Dans cette culture, le prêtre pouvait prononcer une sentence, mais la présence du mari était nécessaire, car sans mari, il n'y avait pas d'accusation formelle d'adultère. Il ne pouvait pas y avoir s'il n'y a pas de mari. On ne peut pas dire que Joseph n'a pas douté de Marie. C'est pas vrai, parce que tout de suite après, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Donc, est-ce qu'elle m'a trahi ou pas? Est-ce qu'elle a commis de l'adultère ou pas? Jusqu'au moment où l'ange lui apparaît et lui confirme que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Il y a un autre passage qui confirme que la naissance de Jésus a très probablement eu lieu en automne, donc septembre-octobre. Concerne les veilles de la nuit. Qu'est-ce que c'est les veilles de la nuit? On va voir Luc 2, 8. Il avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Les veilles de la nuit, c'est des tours de garde nocturnes, ok? C'était des gardes de 4 gardes, et chaque garde de 3 heures. La première garde commençait de 18h à 21h. Donc de 18h à 21h, on sait que c'est quand le soleil commence à être moins fort et que la température commence à descendre. Les amis, en plein hiver, jamais un berger resterait avec leur troupeau à la brise, au froid. Froid, et quand c'est froid, ça faisait froid à l'hiver. Hein. Alors, cela ne correspond pas à un hiver rigoureux, c'est pas possible, mais un climat qui est doux plutôt, ce qui renforce l'idée d'une naissance en automne. Il y a une autre chose que j'aimerais voir avec vous, que c'est cette phrase « Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie ». Qu'est-ce que c'est le vrai sens de cette phrase? Parce que le mot, on va voir ça en Luc 2, 7, le mot traduit par hôtellerie est katalima en grec, parce que le grec c'est la langue originale du Nouveau Testament, ok? Donc, le mot traduit par hôtellerie, c'est katalima. Donc, on va lire le 7. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
hôtes. La salle des hôtes, c'est katalima, qui signifie une chambre d'amis, ok? Un espace à l'intérieur d'une maison, pas un espace dans un hôtel. C'est pas pareil. On entend souvent une version romantisée où Joseph et Marie vont de porte en porte, ils cherchent un endroit pour rester, pour que Marie puisse être ou avoir son bébé dans le confort. Et ils frappent, il n'y a personne qui ouvre jusqu'à ce qu'ils arrivent à un hôtel. La personne ouvre et dit non, mais il n'y a pas de place ici, je vous envoie dans un étable où il y a des animaux. C'est poétique, oui. Ça crée du suspense, oui. Mais ce n'est pas bibliquement exact. C'est pas correct. Le même mot est utilisé lorsque Jésus aussi demande de préparer la chambre pour la Sainte Seine, qu'on peut lire en Luc 22, 11. Et dit au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Où est la salle katalima, la salle où je mangerai avec mes disciples. Quand la Bible veut parler d'une auberge commerciale, elle utilise un autre mot. Luc 10, 34. C'est la parabole du bon samaritain. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Le conduit dans une pandocheion. Pandocheion, c'est une auberge commerciale. Pandochène, rien à voir. Donc Joseph ne cherchait pas un hôtel. Joseph s'est rendu dans une maison et très probablement chez des membres de sa famille. Maintenant, même si Jésus est né dans une maison, il n'a pas eu accès à une chambre d'hôte. Il n'a pas eu accès à la katalima, une chambre d'amis. Les maisons juives de leur siècle avaient généralement 3 espaces principaux. L'espace de vie, donc de la famille, un grand espace où l'on mangeait, dormait et vivait ensemble, et une chambre de hôte, katalima, que c'était un espace séparé ou à l'étage, destiné aux visiteurs. Il y avait également un espace intérieur ou une annexe fermée, utilisée pour abriter les animaux la nuit, là où se trouvaient les mangeoires. Même enceinte, Marie n'a pas été prioritaire pour la chambre. Alors peut-être parce qu'il y avait déjà des visites là-bas, on ne sait pas. Probablement parce que elle était mal vue, soupçonnée d'adultère égale honte familiale. Donc on leur a donné l'espace réservé aux animaux, dans la maison aussi, niveau inférieur, et l'enfant a été placé dans une mangeoire. Voilà. Maintenant, ce qui me pose aussi des questions, c'est la visite des bergers. Regardez bien avec moi. Il y a ici un autre détail très important qui se trouve en Luc 2, 16. Ils se dépêcheront d'y aller et ils trouvent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent le berger furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait les souvenirs de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Maintenant, pensez bien avec moi. Les bergers, ils arrivent, voient l'enfant, l'adorent, puis ils repartent. Mais ils ne l'amènent pas chez eux. Donc, si il y a un ange qui vous apparaît et qui vous dit, écoutez, Jésus est là, il est né, il faut aller le voir. Moi, je pars en courant. Je pense que vous aussi. Vous arrivez là-bas, vous le voyez dans une situation précaire et vous les prenez pas chez vous. S'ils avaient été dans une situation réellement précaire, cela n'aurait aucun sens. Pourquoi ne pas les inviter chez eux? Parce que Jésus se trouvait déjà dans une maison familiale. De plus, dormir dans des espaces des animaux était quelque chose de courant à l'époque. Il y avait pas, c'était normal. Évangile Matthieu 2:11. Ils entrent dans une maison, encore une fois, ils entrent dans une maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère, et l'adorant. Les mages entrent dans une maison, pas dans une mangeoire, ni dans une étable. Et attention, cette visite a lieu des mois après la naissance de Jésus, pas le jour même. Évangile Matthieu 2:1, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient, arrivent à Jérusalem et disent « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître. En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible ne précise pas le pays exact, mais Orient désigne des régions comme Babylone, la Perse. Il s'agit des centaines et centaines de kilomètres, pas un court trajet. Alors, l'erreur consiste à penser, puisque Jérusalem est proche de Bethléem, c'est histoire de 2-3 heures de chemin, Jésus devait être encore un bébé. Mais non, le temps important n'est pas Jérusalem-Bethléem. Le temps important, c'est depuis l'apparition de l'étoile de l'Orient jusqu'à l'arrivée à Jérusalem. Ce trajet a pris des mois, peut-être plus d'un an même. Et la question clé d'Hérode, c'est, qu'on peut le voir en Évangile de Matthieu 2,7, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Hérode ne demande pas depuis combien de jours Jésus est-il né. Il demande quand l'étoile est-elle apparue. C'est différent. Et après en évangile Matthieu 2,16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Si Jésus avait été un nouveau-né, ça n'aurait aucun sens de ordonner tuer des enfants de 2 ans au-dessous. C'était une décision calculée et non aléatoire. Mais rien de tout cela n'a arrêté le plan de Dieu. Il est entré dans le monde sans chambre pour aujourd'hui préparer une place pour chacun de nous. Amen. On se voit dans la prochaine vidéo.